Hello les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Les amis Sagittaires, nous voilà partis pour votre guidance du mois d'août 2024. On va aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies, les messages que les tarots et les oracles ont à vous passer pour ce mois d'août les Sagittaires. Alors, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Si toutefois ça ne vous parlait pas, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui tirent les tarots pour vous passer des messages. Donc on va démarrer tout de suite avec le même tirage que je fais chaque mois. Donc on va regarder un message général, on ira ensuite regarder un message pro et activité vie active. On ira regarder ensuite le relationnel affectif et nous terminerons avec le développement personnel ici et un message d'une rune que je vous lirai. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va regarder tout de suite déjà avant de tirer les tarots, on va déjà regarder l'énergie qui entre pour vous. Et cette énergie, c'est l'empereur. Vous avez dans vos énergies qui entrent au mois d'août une énergie de grande stabilité, il y a une énergie qui vient quand même ici concrétiser des choses. Vous avez des ambitions qui vont peut-être être mises en place. En tout cas, c'est une énergie qui est là, qui plane et qui n'est pas prête de vous déstabiliser. Cet empereur, c'est quand même de la rigueur, ouais, c'est le père aussi, c'est le patron, ça parle également de travail, l'empereur. Donc, je pense pour vous, les Sagittaires, qu'il y a un équilibre ici, il y a un équilibre au mois d'août. En tout cas, l'énergie qui plane est celle-ci. C'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie de personne qui sait quand même ce qu'elle veut. L'empereur, il est dans la détermination, il est dans la concrétisation de ses envies et de ses projets. Bon, on va aller regarder un peu les tarots, ce que eux ont à nous dire. C'est une carte du tarot, l'empereur, mais on va aller voir surtout le message général. Là, c'est vraiment la carte de l'énergie qui entre dans votre signe. Et là, on va aller voir le message général pour vous sur cette période du mois d'août, les Sagittaires. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendants et lunaires pour ce mois d'août? Les guides et les tarots. Merci de délivrer des messages clairs pour les Sagittaires. Allez, on est parti pour vous. Alors, on va regarder le début du mois pour les Sagittaires, début du mois d'août pour les Sagittaires. Général, août, Sagittaire, milieu du mois. J'ai mon ventilateur, j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit, mais je suis obligée de le mettre, il fait une chaleur épouvantable. Et on va regarder à la fin du mois. Ici, je vais prendre une dernière carte pour justement accompagner cet empereur ici, voir la vôtre d'énergie, l'énergie qui entre, et ça va être votre énergie ici. Ah, on va pas la mettre à côté, on va le garder pour regarder le mois de septembre ici. Alors, on y va les amis, c'est parti pour le début de votre mois, le milieu et la fin de votre mois d'août. Alors, quel est le message pour vous, les Sagittaires? Quelle est votre énergie déjà? Eh bien, vous avez une énergie de 7 de bâton. Vous avez une énergie de... Donc, entre l'empereur et cette énergie-là, oui, vous allez être vraiment à batailler pour des choses. Et vous n'avez pas l'intention de lâcher, les amis Sagittaires. Il y a ici des valeurs, il y a ici des choses que vous avez mises en place et dont vous ne voulez pas que personne vienne
viennent déstabiliser ces mises en place. Hein. Il y a avec ce 7 de bâton, il y a justement, il y a à protéger. Hein. On protège, on lutte, hein. On serre les dents s'il le faut, mais on a construit des choses, on a des valeurs, on sait que on est sur la bonne voie et on n'a pas du tout envie de se laisser enquiquiner. Hein. Et vous êtes vraiment face aux personnes qui aimeraient vous enquiquiner. Ils sont face à un guerrier. Hein. Ils sont face à quelqu'un de têtu et à quelqu'un qui va certainement pas se laisser faire. Hein. C'est le message. Début du mois d'août. Début du mois d'août, il y a un chagrin. On a un roi d'épée avec une reine de denier. Ici, on est... vous êtes peut-être froid et déterminé par rapport à une énergie qui... Là, on peut me parler de deux personnages. Hein, ça peut être vous d'un sens ou de l'autre. Hein, mais ici, en plein milieu, j'ai un roi d'épée, j'ai un roi de... Le roi d'épée, c'est le roi fait d'acier. Hein. Il est froid, il est déterminé. Hein. Il est déterminé parce qu'il a ici quelque chose qui le rend triste. Il y a un changement qu'il doit accepter, il doit faire le deuil de quelque chose. Et ça le rend, oui, il réfléchit, il est dans la sagesse et la justesse, le roi. Hein. Mais c'est pas pour autant que ça ne le fait pas souffrir. Ici, il y a quand même, il y a un chagrin, il y a quelque chose que l'on doit laisser partir et c'est pas simple. Et derrière, j'ai une reine de denier. J'ai quelqu'un qui est très affectueux envers vous. J'ai quelqu'un qui est très comme une mère, vous voyez, comme quelqu'un qui est très loyal, qui est très chaleureux. Il y a ici quelqu'un de très raisonnable qui est proche de vous, les Sagittaires. Mais on voit, je vais demander je demande précision parce que ici, vous avez une énergie de roi d'épée qui me fait penser que vous êtes face à une situation où vous devez être dur et froid. Et parce que c'est un deuil. C'est une situation qui s'arrête. Et la reine de denier, elle est là. Elle est dans son énergie ancrée, la reine de denier. Merci de préciser les tarots. Ils ne donnent pas de cartes parce que je ne me pose pas de questions. Merci de me préciser ce début de mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci de me préciser ce... On a de la tempérance. On est en train de me dire qu'en fait, en début de mois, vous allez réussir à retrouver un équilibre ici et à comprendre que vous pouvez faire des choix. Mais par contre, vous avez besoin de beaucoup de repos. Vous êtes en capacité de faire des choix. Vous êtes en capacité de réfléchir sur la situation que vous vivez. Et là, on me parle que vous avez tout à fait les moyens, hein. Dans tout, ici, le magicien, il a tout en main pour un nouveau départ. Il a tout en main pour... il sait, c'est pour ça que ça le mène à de l'enthousiasme. Et là, avec la tempérance qui est tombée ici, vous êtes en chemin vers un équilibre ici quand même, hein, vers une maîtrise de vous, hein, avec beaucoup de sérénité. Même si... il se passe encore quelque chose ici, je pense, entre peut-être un couple, hein, les Sagittaires. Il y a une douleur, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Début du mois d'août, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Mais vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver cette maîtrise de vous avec cette confiance, hein. Ok, on va regarder au milieu du mois. Ouais, au milieu du mois, il y a une tour avec le jugement. Waouh!
Alors, comme pour les lions, je vais aller voir ce que ça veut nous dire, ça, le jugement avec la tour. Waouh! Alors, le jugement avec la tour en milieu de mois. On va voir ça, ce que ça veut dire au niveau général. Le jugement avec la tour. Alors ici au niveau général, déstabilisation des bases et des acquis, projet anéanti. Waouh! Ouais, il y a quelque chose ici qui est assez difficile au milieu du mois d'août, hein, les Sagittaires, il y a quelque chose ici. Si vous aviez le projet de quelque chose, il est mis à mal. Hein. On va regarder comment il évolue. Mais ici, avec ce jugement et cette tour, on est en train de me dire que si vous aviez un projet en tête, ça va pas être possible. Non, c'est mort. 5 de Pentacles, on me parle ici peut-être d'argent et de revenus, ça parlera peut-être de financier. Et j'ai un 9 de bâton, ouais, vous allez devoir rester, vous allez devoir rester encore derrière la barrière. Hein. Et ici, on a un 9 de Pentacle. Ça va s'arranger puisque vous allez arriver après à un moment plus facile où on va quand même vous offrir des moments de prospérité hein, par rapport à ce projet. Mais pour le moment, on vous dit bien ici, il va y avoir ici peut-être au milieu du mois d'août des soucis financiers. Ici, hein, il y a du manque. Il y a du manque ici, il y a une pénurie. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi ça parlera, mais le 9 de bâton, il me parle que vous allez devoir rester sur la défensive et être méfiant. Hein. Vous allez devoir vous protéger par rapport à ce projet il y a quelque chose qui ne se fera pas. Qui ne se fera pas, les Sagittaires. Et à la fin du mois, vous allez vers un 5 d'épée. Vers de la malhonnêteté. Hein. Il se passe quelque chose dans votre mois d'août, hein, les Sagittaires, qui a une résonance avec quelque chose dont vous devez laisser partir quelque chose parce que c'est un deuil, c'est une déception, c'est quelque chose. Vous avez peut-être l'intention de projets, de choses qui pourraient vous faire du bien. Tout ça avec vos valeurs, avec qui vous êtes, hein, il n'y a aucun souci. Mais l'univers, l'univers est en train de vous dire ici que le projet que vous avez, il n'ira pas à terme au mois d'août. C'est pas au mois d'août que vous ferez quelque chose parce qu'il y a encore des malhonnêtetés, là ça parle de trahison, ça parle de vol. Vous êtes peut-être mal entourés, hein, les Sagittaires au mois d'août. Hein. Je regarde au mois de septembre, le 3 de Pentacle. Vous allez vous entourer de gens... vous allez vous entourer de personnes pour faire fructifier votre travail ici. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement quand même pour atteindre au mois de septembre. Le projet, je ne sais pas ce que vous mettez en place. Hein. Mais on me dit ici avec le 9 de Pentacle, on me dit que ce projet, il n'est pas complètement mort. Il va être mort au mois d'août. Et il va avancer progressivement, mais il ne va pas être possible là au mois d'août. Et par contre, là, je le revois ici. C'est quelque chose qui peut vous apporter, ouais, il y a un amour ici. Il y a un as de coupe, hein, pas loin, hein, en septembre, avec un 4 de bâton. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, apparemment, les Sagittaires. Mais là, dans la période du mois d'août, début du mois, milieu du mois, fin de mois, vous avez des choses tout le mois d'août que vous allez devoir gérer, hein, je pense, pour revivre quelque chose de nouveau, parce que là, pour l'instant, il y a des blocages, hein, des gros blocages. Hein. On va aller voir ce que ça veut nous dire du côté du pro.
Est-ce que ça va ressortir du côté du pro? Moi, j'ai vu en septembre, j'ai vu un as de coupe. Hein. J'ai vu une rencontre, j'ai vu un nouvel amour. J'ai vu quelque chose là, hein, pour le mois de septembre. Allez, on va regarder au niveau pro. Niveau professionnel pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on leur réserve, les guides, les tarots, qu'est-ce qu'on réserve aux nos amis Sagittaires pour ce mois d'août, ce mois d'août 2024. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on leur prévoit ici? Qu'est-ce qu'on leur prédit pour ce mois d'août au niveau professionnel? Alors, on va prendre 5 énergies pour les Sagittaires professionnels août 2024. Sagittaire professionnel août 2024. On a un cavalier de coupe. Au niveau du travail, ici, on a la tour. Hein. On a la tour qui s'invite à nouveau. Un 2 de coupe. En plein milieu du tirage. Un cavalier de denier. Et un 5 de bâton. Donc, au travail, il y a quelque chose qui explose. Là, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et on va vous demander ici, au mois d'août, d'être en capacité de rompre avec cette situation au niveau du travail. C'est quelque chose qui est pas solide et vous allez devoir la tour elle reste quand même un passage relativement difficile, hein. On est bousculé, c'est un changement, c'est une transformation pour une reconstruction plus solide, hein. Je le dis toujours. Et ici, on a en plein milieu de ce message, on a un 2 de coupe à nouveau, hein, donc je ne passerai pas non plus au travers. Ça s'invite. Donc, le 2 de coupe, hein, sur 78 cartes, hein, voilà. Ça s'invite, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose ici qui pourrait même parler du travail, hein. Il y a peut-être une rencontre au travail, il y a peut-être ici quelque chose qui vous amène quand même pas mal de conflits intérieurs, hein, les amis Sagittaires. Hein. Et ici, vous avez vraiment envie de remplir votre coupe, hein, de plaisir et de joie. Donc, vous prenez votre temps quand même, hein. Vous prenez votre temps. On est en train de me dire qu'il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail qui vous... c'est un choc, hein. Ici, c'est un choc, hein. C'est un choc, c'est quelque chose il y a une transformation là au niveau du travail. Ça me parle d'une relation amoureuse. Ça me parle d'une relation vous trouvez une relation. Il y a quelque chose qui est mis en évidence au travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Cavalier de denier. Vous trouvez une stabilité financière et matérielle, hein. Au niveau du travail, c'est le boss du travail, hein, c'est le boss des rentrées d'argent, hein, ce roi de... Regardez ce qu'on me met derrière, on me remet le 2 de coupe. Et oui, 2 de coupe, on me remet le 2 de coupe, la force, et le cavalier de coupe. Vous allez être en conflit avec vous-même par rapport à quelque chose qui s'en vient au niveau du boulot. C'est peut-être pas vos habitudes, hein, de vous allier à quelqu'un émotionnellement et sentimentalement au niveau de votre profession, les Sagittaires. Mais apparemment, il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose, hein. Ok, je vais en rester là parce que vous me direz dans les commentaires, mais moi je vois ça, hein, il y a quelque chose qui bouscule ici, hein, qui secoue, hein. Ok. Au niveau du travail, il y aurait...
On ne parle pas de votre travail, on parle de relationnel, on parle d'amour ici. On parle de quelqu'un qui arriverait sur votre lieu de travail avec... oui, ça me parle de ça, au travail ou dans votre vie active. Hein. Ça peut être aussi, tout ce qui peut être associatif, tout ce qui peut être sportif. Voilà, vous êtes peut-être... il y a quelqu'un qui arrive vers vous dans un moment où vous êtes en activité, en fait. Ok? Et c'est amoureux. Hein. Et au mois de septembre, comment ça évolue cette situation? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il décide. Hein. Il décide. Les cavaliers sont les messagers. Il se met en action, le cavalier de bâton. Hein. Ouais, il se met en action avec une énergie d'impératrice, une énergie d'abondance, une énergie de gestation de quelque chose. Il est empli de sagesse, et en plus, au mois de septembre, il y a la carte de la joie, du plaisir hein, qui s'invite. Donc au niveau du travail, il y a des jolies choses. Hein. Travail et vie active, il y a des jolies choses pour vous, hein, les Sagittaires. On va aller regarder ici au niveau relationnel, justement. On va voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel. Relationnel affectif hein, pour les Sagittaires. Août 2024. Sagittaire, août 2024. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux Sagittaires ? On va prendre 5 énergies également pour la vie relationnelle et affective pour les Sagittaires, août 2024. Alors, on a ici le magicien dans votre vie relationnelle et affective. On l'avait ici, hein, au niveau du... Alors, je crois que c'était ça. Hein. Non, on ne l'avait pas ici. Je croyais que c'était ici, le magicien. Donc, non, on ne l'a pas eu ici. Peut-être qu'on l'avait retourné... à un moment, j'ai retourné le magicien, je le sais. Bien non. Alors, non. J'ai zappé, excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, vous l'avez dans votre relationnel ici. Le magicien vient me parler, les amis, de votre possibilité de faire ce que vous désirez de votre vie. Hein. Le magicien, eh bien, il est le capitaine de son navire, hein, il décide de ce qu'il veut et en plus il a les moyens. Hein. Donc au niveau relationnel, il se passe peut-être quand même quelque chose ici, on l'a vu dans le général. Hein. Il se passe quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Est-ce que c'est relationnel? En tout cas, on est en train de me dire que ça peut parler de votre relationnel, de votre professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'imbrique ici, puisque ici, on me dit que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, en tout cas. Il y a des réjouissances hein, au niveau relationnel. Et ici, on a une reine de denier, hein, à nouveau, qui s'invite, ici, comme là. Il y a une reine de denier en plein milieu. Alors, est-ce que ça n'est pas quelqu'un, est-ce que ça n'est pas une personne avec une énergie comme ça, Taureau, Vierge, Capricorne, qui aurait peut-être son signe de lune ou son signe d'ascendant hein, dans cette énergie-là. Sachez que ici, il y a quand même ici une dame de denier qui est là, c'est quelqu'un quand même de très nourricière. C'est quelqu'un qui aime son confort chez elle, qui est très stable, qui est raisonnable, qui est toujours dispo, qui
qui est sa propre amie. Elle a cette capacité à comprendre que sa vie est la plus importante, mais elle la nourrit de bonnes choses pour que justement elle soit en capacité d'offrir aux autres toute sa stabilité, hein, la reine de denier. Hein. Et ici, on a le 8 de bâton. On a à nouveau, hein, c'est pas à nouveau, parce qu'on a eu le 9, je crois, tout à l'heure. Mais ici, on a le 8 de bâton qui vient parler de beaucoup de communication. Il y a un changement au niveau relationnel pour vous ici, hein, les Sagittaires. Il y a un changement relationnel. Il y a quelque chose qui se passe dans votre relationnel, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses qui est dites, il y a beaucoup de déplacements également. On parle de déplacement, de rapidité, de joie, de plaisir. Vous êtes vraiment réjouis, hein, dans cette période du mois d'août, mais il y a quelque chose ici qui est en train de se tramer. Hein. Et vous avez la force. Les Sagittaires, vous avez la force. Vous avez la maîtrise de vous, vous avez cette belle énergie de maîtriser le loup qui est en vous, le lion, tout en étant l'agneau. Et c'est beau ça. C'est une belle énergie, la force, parce qu'elle est vous êtes en pleine maîtrise de vous-même, à comprendre que peut-être il y a des choses fort importantes à vivre, et vous allez les vivre. Vous allez les vivre. Quand je vois ici la joie, et puis il y a quand même quelqu'un qui écrit là, hein. Il y a quand même quelqu'un qui écrit, il y a quand même quelqu'un ici qui envoie l'aigle vers quelqu'un ou vers quelque chose, avec en plus un message. Les amis, pour moi, il y a quelque chose ici, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui est dites, et il y a des choses qui naissent, hein. Il y a de la joie qui naît, il y a du plaisir, il y a vraiment, et là on a l'apothéose avec le. Alors excusez-moi, je vous ai dit le magicien. Comme je change beaucoup les tarots, j'avais pas fait attention, mais c'est pas le magicien, c'est le battleur, les amis. C'est le battleur. Si on regarde le futur avec plus de possibilités. Alors, le battleur, non, c'est le magicien dans ce jeu-là. Oui, oui, je reste dessus, là. Je reste dessus, c'est le 1 dans le tarot, c'est le magicien. Le battleur, c'est le fou, en fait. J'ai cru que c'était le fou. Non, non, ce n'est pas le fou, c'est bien le magicien. On l'appelle le battleur dans ce jeu-là, mais c'est le magicien. Vous avez tous les éléments en main, hein, pour faire ce que vous voulez de votre vie. Hein. Ça peut être une magie. Hein. Ça peut vraiment être un paradis, hein. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Ouais, on a une réussite. Waouh, on a une réussite. Hein. Ici, on est avec le chariot, on est dans un succès, vous êtes dans des mouvements. Il y a encore des déplacements, hein, au mois de septembre. Hein. Mais il y a une détermination à quelque chose. Hein. Avec un 5 de bâton, ça continue quand même ouais, vous êtes quand même pas mal ouais, en conflit, hein, avec vous, hein, dans cette situation, peut-être dans cette relation-là, avec un 7 d'épée qui réapparaît. Hein. On a à nouveau ce 7 d'épée qui arrive, hein, c'est celui-là. Hein. Alors là, on a le 5, là, on a le 7. Vous êtes entouré quand même de personnes, attention à vous, hein, les amis Sagittaires, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas pour votre bien-être et votre sérénité. Hein. Bon, on va regarder dans votre monde intérieur comment ça évolue pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que l'on a à passer comme message aux Sagittaires, s'il vous plaît? Ici, dans votre monde intérieur, vous êtes en transition, les amis. Ouais, vous êtes en train de passer, d'un état à un autre. Hein. Vous avez certainement été confronté à des eaux boueuses, là, et vous désirez en sortir. Hein. Intérieurement, il y a des vérités qui sortent, hein, ouais, par rapport à vos douleurs et au deuil que vous devez faire, hein, d'une situation, d'une relation, ici, les Sagittaires. Hein.
C'est le message que j'ai. Vous allez y travailler, vous y travaillez fort hein, à l'intérieur de vous. Vous y travaillez fort. Hein. C'est le message. Hein. Vous y travaillez ardemment hein, avec cet as d'épée vient quand même vous dire, les amis, vous êtes très lucide hein, à l'intérieur de vous, dans votre travail personnel. Vous êtes dans la lucidité. Vous êtes aussi dans de la nouveauté, dans des nouvelles idées. Il y a de la vérité qui sort. Hein. Ok, le message pour vous de la rune. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Restez concentrés les amis sagittaires, restez concentrés sur ce que vous êtes et également sur votre intuition. Connectez-vous un peu à des énergies supérieures pour rester ancrés. On vous le dit, restez ancrés et ayez confiance en vos capacités de perception. Ok, elles sont ultra développées, on vous le dit, hein, donc profitez-en et apprenez-le si vous ne le savez pas et développez ça le plus possible pour entrer dans votre intuitivité et suivre votre guidance, hein, les amis sagittaires. Voilà le message des tarots et des oracles pour vous pour ce mois d'août. J'espère que ça vous parlera. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'en serais ravie et je vous répondrai évidemment. Et puis merci de liker la vidéo. À très très bientôt pour des guidances sentimentales. Je vous dis à très vite les amis sagittaires. Ciao ciao.